L'atelier pédagogique de sensibilisation sur la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC a eu lieu le vendredi 7 novembre 2025 à Kinshasa. Réunissant ainsi les honorables députés, le ministère de Pêche et Élevage, cabinet et secrétariat général de Pêche et Élevage, le délégué du PNUD, les partenaires techniques et financiers, FCDO, et PNUD. Cet atelier s'inscrit dans la perspective globale de promotion d'une gouvernance agro-pastorale durable, appuyée par des politiques publiques cohérentes, inclusives et adaptées aux réalités locales. Cette activité a pour objectif de contribuer à l'adoption, la promulgation et la vulgarisation effective de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage. C'est le secrétaire général de Pêche et Élevage, Madame Pascaline Bangou Kinkumbi, qui a procédé au lancement de ces travaux. Et c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour lancer cet atelier pédagogique et de sensibilisation sur la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage sous examen à l'Assemblée nationale. Je salue respectivement la présence de chacun d'entre vous et vous souhaite la bienvenue dans cette symbolique salle du Palais du Peuple. L'élevage figure parmi les domaines d'activité prioritaires qui devront jouer un rôle déterminant pour atteindre les objectifs de croissance économique et du PIB fixés par l'État congolais. Honorables députés nationaux, c'est ici l'occasion pour moi, en tant que secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Élevage, de vous implorer carrément à faire de votre mieux pour qu'avant la fin de votre législature, notre pays dispose de ces lois sur l'élevage et sur la pêche et l'aquaculture. Messieurs et Madame, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier, honorables députés, et tous les participants d'avoir disposé de votre temps pour prendre part activement à cet atelier. Je remercie également l'ambassade du Royaume-Uni et le PNUD qui a, à travers Congo Initiative, Université chrétienne bilingue du Congo, ont permis la matérialisation de cette activité. Le programme des Nations Unies pour le développement se réjouit de l'accompagnement de ce processus. Mesdames, Messieurs les invités, c'est pour moi un grand honneur, au nom du Programme des Nations Unies pour le développement, de prendre parole à l'occasion de cet atelier pédagogique de sensibilisation et de mobilisation des parties prenantes sur la proposition de loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à l'élevage. Le PNUD se réjouit d'accompagner cette initiative portée par l'Assemblée nationale en collaboration avec le ministère de la Pêche et de l'Élevage. Cette rencontre constitue une étape essentielle dans le processus de modernisation du cadre législatif et institutionnel du secteur de l'élevage, pilier majeur du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la résilience économique en République démocratique du Congo. Cet atelier illustre parfaitement l'esprit de concertation et de co-responsabilité entre les institutions nationales et leurs partenaires techniques et financiers. Il marque une volonté partagée de doter la République démocratique du Congo d'un cadre juridique moderne, cohérent et aligné sur les standards nationaux et internationaux. Le PNUD salue la mobilisation des honorables députés, du ministère de la Pêche et de l'Élevage, ainsi que tous les acteurs techniques et scientifiques engagés dans cette démarche. La proposition de loi sur l'élevage, initiée par l'honorable député Maombi Katsongo Sotsen, apportera plusieurs innovations majeures, notamment la mise en place d'un cadre réglementaire incitatif pour les éleveurs, opérateurs publics et privés, la création d'un conseil consultatif national de l'élevage, la mise en place d'un fonds national de soutien au développement de l'élevage et de la gestion des risques et calamités, la création d'un observatoire du secteur de l'élevage et d'une haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. Le secteur de l'élevage en RDC constitue un pilier stratégique pour la souveraineté alimentaire, la sécurité nutritionnelle et la diversification de l'économie nationale. Cependant,
Ce secteur demeure régi par une ordonnance-loi datant de 1936 dont le contenu ne correspond plus aux réalités contemporaines en matière de production animale, de santé publique vétérinaire et de commerce, ni aux standards internationaux auxquels la RDC a adhéré.